Info Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Nous sommes le 3 décembre, c'est la journée mondiale des personnes handicapées. Leur intégration en entreprise progresse, certes, mais il y a encore pas mal de travail. Oui, en témoigne le taux d'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. En France, il n'a quasiment pas bougé depuis 5 ans et stagne à 3,5% des effectifs du privé, loin du cadre fixé par la loi de 2016 qui impose 6%. Pourtant, de plus en plus d'entreprises s'engagent. L'Association mondiale en faveur de l'inclusion des personnes handicapées regroupe désormais 500 entreprises dans 41 pays. Mais encore faut-il passer des paroles aux actes. Et le secteur de la tech, lui, propose plusieurs solutions. Oui, c'est ce qu'on appelle la Handitech, un secteur qui avait été longtemps délaissé par les investisseurs, mais qui commence à percer. En France, il regroupe environ 300 startups qui proposent des révolutions en termes de fauteuils roulants, en termes de véhicules aménagés, d'exosquelettes également, mais aussi des cartographies pour aider notamment les malvoyants à mieux se déplacer. Et à ce propos, non pas en France, mais en Grande-Bretagne, une start-up britannique, WeWalk, qui développe une canne blanche, intelligente, annonce ce matin s'allier avec le leader mondial des solutions de mobilité, l'israélien Moovit. Nous sommes avec le directeur commercial Europe et Afrique de Moovit, justement. Bonjour Michael Bramy. Pourquoi Bonjour. ce partenariat ? Alors, d'abord, c'est un partenariat qui était depuis toujours très important pour nous parce que Moovit a toujours investi non seulement autour de la mobilité pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, mais de manière plus générale autour de la mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc, être capable de fournir des solutions qui vont aider également des entreprises comme WeWalk, mais surtout les utilisateurs finaux à finalement appréhender les transports publics, les transports en commun avec par le biais de leur handicap. Donc être capable de leur fournir des parcours qui soient adaptés, être capable de leur fournir des alertes, des signaux qui leur permettent finalement de regagner confiance, d'être capable de se déplacer avec leur handicap dans un monde qui n'est pas toujours adapté à ces besoins d'accessibilité. Alors, en quoi les technologies, plus généralement, peuvent améliorer la vie des personnes handicapées ? Eh bien, nous, par exemple, on fournit aujourd'hui, comme vous le disiez, à travers 113 pays, le premier calculateur d'itinéraire de transport, donc pour se déplacer d'un point A à un point B, en tenant compte effectivement du côté pertinent des modes de mobilité qui sont proposés, et encore plus pour les personnes qui ont besoin d'accessibilité. On parlait des personnes non-voyantes ou malvoyantes. C'est vrai que le parcours est extrêmement important et c'est vrai que ce qu'a développé WeWalk à travers sa canne intelligente, c'est d'être capable de recevoir en fonction de l'information de voyageur que va mettre à disposition Moovit, d'être capable de recevoir des signaux sur le parcours, sur les stations auxquelles les personnes doivent descendre, sur les sorties à emprunter, sur les connexions. Et donc tout ça, par le biais de l'application WeWalk sur lequel Moovit propose sa technologie de calcul d'itinéraire, mais également par d'autres biais pour les personnes non-voyantes, être capable d'avoir un guidage vocal par exemple, pour savoir exactement dans quelle direction se déplacer, à quel endroit tourner. Donc c'est toute cette technologie-là dans laquelle Moovit investit depuis toujours, en réalité depuis sa création, pour pouvoir accompagner à travers le monde les personnes qui ont besoin d'accessibilité dans leur quotidien. Merci beaucoup, Michael Bramy.